de l'algèbre, encore une fois d'ailleurs, juste pour toi, résous. Quand on dit résout, ça veut dire trouve la valeur de x, et même si x est là souvent, il y a juste, ici en tout cas, une seule valeur de x, qui semble être une fraction, 25 sur 32, une seule valeur de x qui va faire que la valeur numérique de tout ce qui est à gauche du égal va égaler la valeur numérique de tout ce qui est à droite du égal. Et ça va être vrai uniquement lorsque x vaut, paraît-il, 25 sur 32. Alors, comment on fait pour le trouver? Ben, avec un petit peu d'algèbre, en prenant son temps. Alors, clairement ici, le 2x plus 1 sur 4 n'a pas changé beaucoup, à part qu'on a écrit 2x sur 4 plus 1 sur 4. On a juste brisé en deux la division. Faut faire attention au moins, par exemple. Ce moins-là qui va attendre un petit peu son tour, hein, n'est-ce pas? Donc, si je fais x fois x, ça fait x à la 2. Il est ici. Mais le moins qui attend son tour, éventuellement, va nous donner moins x à la 2 sur 3. Et il est ici, moins x à la 2 sur 3. X fois moins 2, ça fait bien moins 2x. Mais encore une fois, le moins que je pointe du doigt encore, ça va faire moins 2x sur 3, ou si vous préférez, plus 2x sur 3. Moins 3 fois x, moins 3x, et encore une fois, le moins va faire un changement de signe, on va avoir moins 3x sur 3, ce qui fait plus 3x sur 3. Et finalement, moins 3 fois moins 2, ce qui fait plus 6, on va obtenir moins 6 sur 3. Tout le monde est là, il n'y a pas d'absent au rendez-vous. Le égal est toujours là, il est patient. On va voir ici, puisque c'est une multiplication d'un binôme par un binôme, on va voir 1 fois 2, 2, 1 fois x, x, moins 2x fois 2, ça fait moins 4x, et moins 2x fois x, ça fait moins 2x2. Le tout sur 6, et on a retranscrit ça de façon correcte. La prochaine étape a peut-être besoin d'une petite explication. Alors, tout ce qui s'est passé, simplement, c'est ceci. On a fait ici plus x à la 2 sur 3. Et donc, le moins x à la 2 sur 3 et le plus x à la 2 sur 3 s'annulent. Mais si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre côté du égal. Par contre, au lieu d'écrire plus x à la 2 sur 3, je vous invite à imaginer plus 2x à la 2 sur 6. C'est la même chose. Mais on voit bien, peut-être mieux, que ça va s'annuler ici avec le moins 2x à la 2 sur 6. Alors ça s'annule. Et dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a plus de x à la 2. Ils sont tous disparus. Alors quand on fait le ménage en prenant notre temps, on obtient bien ici cela. Les x à la 2 sont disparus, les termes avec x à la 2. Bon, clairement, ce que je vois ensuite, c'est qu'on a mis les termes en x du même côté. J'espère que vous le voyez. 2x sur 4 est encore là, à gauche du égal. Même chose, 3x sur 3 et 2x sur 3, avec les plus, tiens, sont tous là, à gauche du égal. Évidemment, ben, ce qui s'est passé, il n'y a plus de secret maintenant. Hein. On a fait moins x sur 6 et plus 4x sur 6. J'aimerais ça le voir, si vous l'écrivez, le voir des deux côtés du égal. Donc ici, moins x sur 6 et plus 4x sur 6. Et c'est pour ça qu'on a, donc, ici, moins x sur 6 et plus 4x sur 6 à gauche du égal. À droite du égal, ben, qu'est-ce qu'on va avoir? On a toujours notre vieil ami 2/6. Ben, à la place d'avoir plus un quart qui était à gauche, on va avoir moins un quart à droite. Et à la place d'avoir moins 6/6 qui était à gauche, on va avoir plus 6/6 à droite. Voilà. Donc, les x d'un côté et les pas x, ou les termes constants, de l'autre côté du égal. Lorsqu'on regarde la ligne suivante, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on est allé au pays du dénominateur commun qui est 12 à chaque fois. Donc, 2 quarts devient 6/12, et c'est ça qui s'est passé à chaque étape, à chaque petit terme. Prenez votre temps pour bien voir ça. Et maintenant, on regarde 6x plus 12x, on est rendu à 18 plus 8, 26x,
Moins 2, 24x plus 8. 32x, il est là. Le tout sur 12. Bonjour. Et ici, 4 moins 3 plus 24, ça fait bien 25 sur 12. C'est bien, et on est très 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 proche de la réponse. Il suffit de faire x12 de chaque côté du égal. On va donc avoir 32x égale 25, et tel que promis, en divisant par 32, x égale 25 sur 32. C'est la solution de l'équation. Deuxième question. Les aires sont identiques. Ah, ça c'est bien. Ça veut dire que l'aire ici du triangle est égal à l'aire ici du rectangle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va y avoir un égal ici. Les aires sont identiques. Mais parlons-en des aires. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Hein? Avez-vous remarqué que j'ai fait apparaître cette expression algébrique qui est exactement la même qu'ici? Parce qu'on a un triangle qui est isocèle. Et donc, les côtés ici sont isométriques. On sait que l'aire d'un triangle, ça va être base fois hauteur, divisé par 2. Mais la base et la hauteur ici, ça va être la même chose. Parce qu'on a un angle de 90 degrés. C'est un triangle isocèle rectangle. Donc, l'angle de 90 degrés nous permet de faire ça fois ça, comme dans base fois hauteur, divisé par 2. Alors, allons-y tout simplement, en prenant notre temps. Ça va nous donner l'aire du triangle. Ici, 2 tiers x plus 3 demi, fois, ici, la même chose, 2 tiers x plus 3 demi, le tout divisé par 2. N'est-ce pas merveilleux? Évidemment, ça va être un petit peu plus propre ici. Donc, 2 tiers x plus 3 demi fois 2 tiers x plus 3 demi, le tout divisé par 2. On prend notre temps. 2 tiers x fois 2 tiers x, ça donne bien 4 neuvièmes x à la 2. 2 tiers x fois 3 demi. Alors lui, je vais me faire un petit calcul. 2 tiers x fois 3 demi, ça va donner 2x fois 3, c'est 6. Et ici, 3 fois 2, 6. 6x sur 6 donne bien évidemment un seul misérable x. Donc, ça fait 1x. Mais lui aussi, il donne un x lorsque je fais 3 demi fois 2 tiers x. Donc, 1x, il va être là 2 fois. Ça fait donc 2x. Et finalement, 3 demi fois 3 demi, ça fait bien 9 quarts. Le tout divisé par 2. Attention! 4 neuvièmes x à la 2 plus 2x plus 9 quarts. Au lieu de diviser par 2, comme dans 2 sur 1, je pourrais multiplier par une demi. Alors, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Si on se trompe pas, ça va donner 4 fois 1 et 9 fois 2, ce qui va donner 4 sur 18 x à la 2. Et ici, 2 fois 1 et 1 fois 2, donc plus 2 sur 2 fois x. Et finalement, 9 fois 1, 9 et 4 fois 2, 8. 4 18e, mais c'est la même chose que 2 neuvièmes, ça. X à la 2. Et ici, on a 2 sur 2, comme dans 1 fois x. Et 9 huitièmes, lui, on l'a pas touché. Ça, c'est l'aire du triangle. Alors, c'est écrit l'aire du triangle. On pourrait même écrire un petit t ici. Ce serait charmant comme tout. Pour le rectangle, beaucoup plus facile. N'ayez pas peur. Ce n'est qu'un nombre. 117 et 4, c'est un autre nombre. Et les nombres sont tout simplement, il y a un opérateur entre les deux. Une division. Ou bien on peut le voir comme une fraction. Donc, 117 quarts n'est pas la fin du monde. X sur 9 fois 2x plus 117 quarts. Comme dans base fois hauteur. Alors, x fois 2x, ce qui va donner 2x2 sur 9 fois 1, 9, 2 neuvièmes x à la 2. Ici, on va avoir x fois 117, 117x et 9 fois 4, 36. Donc, 2 neuvièmes x2 plus 117x sur 36. Et ça, c'est l'aire du rectangle. Et c'est excellent. On se rappelle que les aires sont les mêmes. Et on arrive vers la fin déjà. Les aires sont égales. Donc, l'aire du triangle est égale à l'aire du rectangle. Et la première chose qui me saute en pleine figure, c'est que je peux faire moins 2 neuvièmes x à la 2 de chaque côté, que c'est bien fait. Alors, ça s'annule. Et il va rester x plus 9 huitièmes à gauche égale
117x sur 36 à droite. On va mettre les termes en x d'un même côté en faisant moins x et moins x. Ça s'annule. Il va rester 9 huitièmes égale 117x sur 36 moins x. Moins x, comme dans moins 1x, mais je sais que 1 est égal à 36 sur 36. Et c'est pour ça que c'est écrit 36 sur 36 à la place de 1. En passant 117x sur 36 moins 36x sur 36, en faisant 117 moins 36 dans un petit nuage, on pourrait très bien obtenir 81, comme dans 81x sur 36 est égal à 9 huitièmes. Parfait. 81x sur 36 est égal à 9 huitièmes. Il suffit de diviser par 81 sur 36 de chaque côté. Et ça s'annule. Il va donc rester x égale quoi? Le résultat de cette division. 9 huitièmes divisé par 81 sur 36. Ou, si tu préfères, 9 huitièmes fois l'inverse, 36 sur 81. On est proche. Il suffit de trouver la bonne stratégie. Par exemple, 9 et 81, on pourrait écrire à la place 1 et 9. Et, oups, qu'est-ce que je vois ici? 36 avec 9. Et ça, c'est la même chose que 4 avec 1, dans le fond. 36 sur 9, 4 entiers. Alors, quand on fait un ménage, on obtient 1 huitième fois 4 sur 1, ce qui donne bien sûr une demi. C'est quand même extraordinaire. On avait des chiffres pas beaux, 117, 36, et finalement, on arrive avec x égale 1 demi. Un beau petit problème. J'espère que ça vous a stimulé. C'était de l'algèbre juste pour toi. Encore une fois. Et c'était Luc Allard qui vous dit bonne chance avec l'algèbre.